Bonjour et bienvenue sur le site frelonurbain.fr. Je suis Thomas Ojam, gérant et formateur du centre de formation spécialisé en CAO, DAO, 3D, imagerie de synthèse et compositing. Je vais vous présenter aujourd'hui un chapitre assez facile à appréhender mais très important tout de même sur AutoCAD 2013. Il s'agit de la personnalisation d'interface utilisateur. Donc nous allons parler dans cette vidéo de comment enregistrer votre interface utilisateur, comment l'enregistrer automatiquement suivant les utilisations, comment exporter et importer cette personnalisation vers d'autres plateformes AutoCAD, que ce soit des versions ultérieures ou sur d'autres ordinateurs. Sur AutoCAD 2013, nous avons une interface assez riche mais quelque peu redondante. Effectivement, en regardant un petit peu dans l'historique, nous avions une interface AutoCAD classique, présente par exemple sur la version 2007, où nous avions une multitude de barres d'outils. Enfin, en tout cas, par défaut, nous en avions deux, mais nous pouvions quand même choisir uniquement ce dont nous souhaitions. Nous voulions du calque, des insertions, des fenêtres pour les impressions, voilà. Nous pouvions agir uniquement sur la présence de ces barres d'outils. Avec le ruban, donc par défaut sur une interface dessin et annotation pour le travail en 2D, nous avons des outils présents ici pour, en tant que ligne, polyligne, arc et cercle que nous pouvons trouver également dans le menu dessin, arc, ligne, polyligne, les mesures ou le calcul des aires, ici, présent ici, alors que nous les avions dans outils. Voilà. Donc en fait, c'est plutôt redondant car nous allons retrouver l'ensemble des fonctions deux ou trois fois dans l'ensemble de cette interface. Donc l'idée de ce chapitre, c'est de vous montrer comment personnaliser une interface et avoir le moins d'icônes possible à l'écran pour y voir plus clair. Pour personnaliser une interface sur AutoCAD, nous avons ici un espace dédié à ceci, donc à l'espace de travail, précédé par une icône sous forme de roue dentée. Nous allons cliquer dessus et nous avons accès en fait à 4 interfaces préexistantes dans AutoCAD. Nous avons le dessin et annotation, donc pour tout ce qui est retouche, on va dire 2D sur un plan, insertion de blocs et différentes annotations, créer des cotes et des lignes de repère par exemple. Nous avons les éléments de base et modélisation 3D pour travailler sur la 3D, donc soit à partir de la 2D, soit à partir de rien. L'AutoCAD classique présente dans les interfaces d'AutoCAD 2007, toujours par exemple. En dessous, vous avez trois fonctions. L'enregistrement de l'espace courant sous, les paramètres de l'espace de travail et la personnalisation. Alors, nous allons passer sur la fin de ce chapitre sur personnaliser qui est très très important car vous allez pouvoir personnaliser vraiment tout ce que vous souhaitez. Nous allons commencer par la personnalisation de l'espace courant sous. Cette petite fonction est très importante car si vous commencez à déplacer des barres d'outils ou enlever des icônes du ruban, à votre prochain redémarrage d'AutoCAD, ces fameuses fonctions seront absentes. Donc l'idée, c'est vraiment de vous constituer une configuration pour une phase donnée de votre projet. Par exemple, je vais appeler ça Toto 2D. Donc Toto 2D sera mon interface de travail uniquement pour la phase réception de plan, retouche rapide, petite cotation. Voilà. Donc à partir de là, j'ai mon Toto 2D. Je fais en sorte maintenant de paramétrer cet espace de travail. Donc je me retrouve avec les 4 interfaces présentes d'AutoCAD plus la mienne. Je vais faire en sorte de monter cette interface pour qu'elle soit toujours présente en haut ici, dans le cas où j'en ai 5 ou 6. Je vais faire en sorte bien sûr que Toto 2D soit mon interface par défaut et la fonction enregistrer automatiquement les modifications lors du changement d'espace. Très important car
cela va permettre de retrouver en fait tous les éléments d'interface sur votre bureau au redémarrage d'AutoCAD ou effectivement au changement d'espace de travail. C'est-à-dire que le vendredi, vous allez quitter votre AutoCAD, vous allez placer avant ceci la palette d'outils plein centre de votre espace. Comme ça, le lundi matin, quand vous ouvrez votre AutoCAD, vous n'avez pas oublié de personnaliser votre palette d'outils. Voilà. Donc, ça c'est très très important. Également, maintenant nous allons personnaliser ce ruban. Car, pareil, dans le ruban, il y a plusieurs redondances. Notamment ici, vous voyez plusieurs chapitres, plusieurs familles d'outils. Donc dans début, nous remarquons ligne, polyligne, centre. Donc là, pour le coup, c'est unique. Par contre, tout ce qui concerne les annotations, les blocs, les propriétés et différentes petites choses, la presse papier, sont complètement inutiles. Donc nous allons pouvoir les enlever. Annotations et blocs ne sont bien sûr pas inutiles, car nous les retrouvons de toute façon dans Insertion, dans une catégorie un petit peu plus avancée, ici, et Annotation, tous les outils d'annotation présents. Donc, autant garder ces familles-là et enlever et alléger un petit peu la famille début. Alors, pour personnaliser justement cette phase de ruban, nous allons cliquer droit n'importe où dans ce ruban. Par défaut, vous avez ici affiché les onglets. Donc vous vous rendez très vite compte qu'il s'agit de toutes les grandes familles que vous voyez ici. Il y a deux choses décochées, il ne s'agit que de la 3D. Donc moi personnellement, j'ai déjà commencé à éliminer certains éléments. Les Express Tools, j'en ai pas forcément tout de suite besoin. Je n'ai pas besoin des éléments en ligne. Je n'ai pas besoin... Pardon. Je n'ai pas besoin des outils paramétriques. Je n'ai pas besoin des vues. Ni des plugins. Sortie, il s'agit du traçage. Donc ça, je vais essayer de me faire une configuration uniquement pour les impressions. Donc ça, pareil, j'enlève sortie. J'en ai pas forcément besoin. Voilà. Donc je me retrouve quand même avec un petit peu moins d'outils, mais bon, ça prend toujours autant de place dans mon interface. Donc en sélectionnant début, vous allez cliquer droit à nouveau n'importe où, et vous allez prendre la deuxième fonction, afficher les groupes de fonctions. Et par rapport à la famille de fonctions dans laquelle vous êtes, les groupes de fonctions vont apparaître. Donc effectivement, je n'ai pas besoin des outils de bloc. Je n'ai pas besoin non plus des outils de propriété. Nous avons également les utilitaires. Les utilitaires, nous pouvons les enlever car ils sont présents dans le menu outils renseignements. Mais nous avons également quand même des raccourcis dans AutoCAD qui sont assez pratiques, notamment DI pour distance, AI pour R, etc. Donc ça ne vaut pas forcément le coup de les mettre ici. Idem pour grouper, nous pouvons enlever grouper, car également présent dans les outils ici grouper, et également dans le clic droit sur sélection de deux objets minimum. Et le presse-papier, la gestion des copier-coller, je n'en ai pas forcément car j'utilise CTRL-C, CTRL-V ou les outils d'édition ici, coller en tant que bloc ou coller le lien, etc. Donc je n'ai pas besoin des propriétés du presse-papier. Non plus des annotations d'ailleurs, car nous avons vu qu'ils étaient présents ici dans la famille annotée. Donc déjà, on y voit beaucoup plus clair. En termes d'interface, nous aurons également besoin ici peut-être d'enlever la palette d'outils. Voilà, ça nous laissera un espace un petit peu plus vaste pour travailler. La palette d'outils ne servant que à l'insertion
de, de blocs, bloc dynamique, mais aussi vous pouvez personnaliser cette barre d'outils en y mettant des fonctions en fait que vous utilisez au quotidien, comme par exemple l'air ou une distance. Donc c'est pas forcément utile. Si vous en avez besoin temporairement, vous faites CTRL 3 au clavier et ceci apparaîtra. Voilà. Si vraiment vous en avez besoin, vous allez pouvoir faire clic droit, demander un ancrage ici, demander un ancrage à droite, par exemple. Voilà. Vous passez votre souris sur la palette, automatiquement la palette s'ouvre. Dès que vous revenez vers votre dessin, elle disparaît. Nous allons faire exactement pareil pour les références externes. Référence de pardon, insertion, référence externe, clic droit, ancrer, ancrage à droite. Du coup, nous avons maintenant deux palettes différentes. J'ai besoin également de mes calques. Je vais ici dans les propriétés de calque, clic droit, ancrage à droite. Donc là, je me retrouve en fait avec trois outils. Dès que j'en ai plus besoin, je sors de mon plan et pour travailler idéalement. Voilà. Donc, tout ceci a été enregistré. Je vais faire fichier enregistré sous. Je vais l'appeler UI. J'enregistre. Je ferme mon AutoCAD. On est lundi matin, je réouvre mon AutoCAD. Voilà, et je me retrouve exactement dans la même interface laissée vendredi. Je vais maintenant m'occuper en fait de personnaliser certains menus. Donc l'idée c'est d'avoir masqué des gros blocs pour une ou deux fonctions utilisées quand même assez fréquemment. L'idée ce serait par exemple de mettre l'outil de mesure d'air dans ma palette d'outils ici présente. Pour ceci, je vais dans les outils, personnaliser, menu. Je demande ici à aller chercher donc le calcul de surface. Alors là, vous vous retrouvez avec toutes les fonctions d'AutoCAD, donc nous allons filtrer un petit peu. Nous allons filtrer, je sais que mon outil se trouve dans le menu outils. Voilà, donc déjà j'aurai beaucoup moins de commandes. Et je vais aller chercher mesure de l'air. Je clique et je glisse cette fonction-là. Je la glisse vers palette d'outils. Voilà. Et automatiquement, elle se retrouve ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous pourrez le faire également avec la création d'un bloc. Je crée un bloc standard. Voilà. J'ajuste que je ne souhaite pas. Très bien. Nous allons faire un bloc nom de rue parisienne par exemple. Donc insertion, créer bloc, rue Paris. Le point de base ici même. Les objets, tout ça en millimètres. Et OK. Donc là ce sera pareil. Je clique. Je glisse vers barre d'outils. Voilà. Alors il me met un petit message d'erreur car j'aurais dû enregistrer mon dessin avant. Donc bureau, je le réenregistre toujours sous le même nom. Voilà. Et je clique et je glisse. Voilà. Donc là, j'aurai un outil que j'utilise très souvent, le calcul d'air, et un bloc que j'utilise très souvent. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'importation et l'exportation des interfaces de travail. Donc, toujours dans l'outil menu, dans le menu outils, mais cette fois personnalisé,
vous allez faire exporter les personnalisations. Donc tout à l'heure nous travaillions sur personnaliser, vous pouviez donc déplacer des fonctions vers une autre. Voilà, là nous allons dans l'onglet transférer, qui va vous permettre en fait de transférer ce qui est en local dans votre AutoCAD, donc les différentes interfaces de travail, notamment une qui nous intéresse ici, Toto 2D, que je vais cliquer et glisser dans espace de travail cible. Voilà, donc ça en fait ça va être l'interface de travail personnalisée pour mon utilisation d'AutoCAD. Alors je pourrais effectivement personnaliser l'ensemble de mes menus, l'ensemble de mes rubans, l'ensemble de mes barres d'outils. Là, je le fais pour l'interface globale d'AutoCAD 2D. Et je fais ici un petit clic gauche sur la disquette, enregistrer le fichier de personnalisation, que je vais mettre sur une clé USB. Voilà, Toto 2D. Et ici, donc vous ne voyez pas l'extension, mais c'est l'extension CUX. Donc je vais rajouter ici Toto 2D UI. Et j'enregistre ceci. Donc j'ai bien le Toto 2D UI.cux d'accessible. Je vais maintenant supprimer cette interface 2D pour faire comme si j'étais sur un autre ordinateur. Donc je vais dans Outils, Personnaliser, Menu. J'enlève Toto 2D de mon interface, donc clic droit sur Toto 2D, supprimer et enregistrer. Voilà. Appliquer et OK. Donc normalement, je ne l'ai plus dans ma liste. Je relance dessin et annotation, car il ne retrouve plus les onglets de mon interface Toto 2D. Si je vais dans la liste, je n'ai plus Toto 2D. Voilà. Donc la copie sur ma clé étant faite, je vais chez moi, je mets ma clé dans mon AutoCAD et je souhaite importer donc cette interface dans mon AutoCAD en station de travail. Pour ceci, je fais la même chose, outils, personnaliser, mais cette fois importer les personnalisations. J'ai deux parties, donc la personnalisation du nouveau fichier, normalement celui qui est sur ma clé, sur lequel je vais rajouter du coup mon Toto 2D UI. Voilà, j'aurais pu en avoir plusieurs autres. Et ici, la personnalisation dans le fichier principal, c'est-à-dire l'AutoCAD sur mon ordinateur source de destination. Donc je glisse Toto 2D vers espace de travail. Voilà, je vais demander, bon, je le montrerai après. Voilà, il est présent ici. Je fais appliquer et OK. Voilà. Et je me retrouve maintenant donc dans mon espace de travail avec Toto 2D, dessin et annotation. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je tâcherai d'en faire quelques autres courant de l'année. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins sur AutoCAD, autant en initiation qu'en perfectionnement et en mise à jour. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.